La principale zone de danger à surveiller est devant le camping-car à gauche, réponse A. Le véhicule arrêté plus loin à droite, réponse B. Le rétroviseur intérieur, réponse C. Quels sont les risques? Des piétons peuvent surgir devant le camping-car et le véhicule arrêté plus loin peut s'insérer dans la circulation. La principale zone de danger à surveiller pour l'instant est devant le camping-car. Je ralentis, je serre à droite et cherche des indices pour adapter mon comportement. Bonne réponse A. Il est conseillé de monter des pneus de même caractéristique sur le même essieu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques avec des pneumatiques de caractéristiques différentes? L'équilibre et l'adhérence du véhicule sont altérés. Les risques de perte de contrôle du véhicule sont importants. C'est pour cela qu'il faut monter sur un même essieu, arrière ou avant, des pneumatiques de même caractéristiques. Bonne réponse A. Je suis ébloui. Je mets le rétroviseur intérieur en position nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert la position nuit du rétroviseur intérieur? Elle permet de réduire les risques d'éblouissement liés à une mauvaise utilisation des feux par l'usager qui me suit, par exemple. Pour être en position nuit, j'actionne la petite languette sous le rétroviseur. Certains rétroviseurs, appelés monochromatiques, réduisent automatiquement la lumière. Bonne réponse A. Ma conduite peut être perturbée si je discute. Avec mon passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec quelqu'un au téléphone portable? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques en discutant? Je suis moins concentré sur ma conduite et sur ce qui se passe autour de mon véhicule. Au téléphone, le cerveau se projette dans un contexte de discussion. Il ne peut pas être focalisé sur la conduite. C'est pour cela qu'il est interdit de téléphoner avec le téléphone tenu en main. Bonne réponse A et C. La voie de droite est réservée aux bus. Réponse A. Je continue sur la voie centrale. Réponse B. Je me rabats à droite. Réponse C. Je passe dans la voie à gauche. Réponse D. En marche normale, quelle voie dois-je utiliser? Je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. La voie à droite est délimitée par une ligne aux traits épais et rapprochés. Il s'agit d'une voie réservée aux bus. Il m'est interdit d'y circuler, d'y stationner ou de m'y arrêter. Je reste dans cette voie. Bonne réponse A et B. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels indices signalent le type de route utilisée? La couleur des panneaux de signalisation et les balises sont les seuls indices. Le panneau est à fond bleu, je suis sur une autoroute. En circulation normale, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Bonne réponse A et C. Lorsque le régulateur est actif, je replie mes jambes sur de longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un régulateur? C'est un dispositif qui permet de programmer une vitesse fixe. Il est conseillé de l'utiliser uniquement sur des voies rapides. Je garde mes pieds à proximité immédiate des pédales pour agir dès que possible si besoin. Bonne réponse B. Les feux adaptatifs se trouvent à l'avant du véhicule, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière du véhicule, oui, réponse C, non, réponse D. Quel est le rôle des feux adaptatifs? C'est d'adapter la forme et l'intensité du faisceau en fonction de la vitesse, de l'angle de braquage, de la distance avec le véhicule précédent
ou encore des conditions climatiques. Cet équipement est à l'avant du véhicule. Bonne réponse A et D. Avec une acuité de 5/10, un panneau est lisible à 40 mètres, réponse A, ou à 150 mètres, réponse B. Pourquoi est-il important d'avoir une acuité visuelle d'au moins 5/10? La majorité des informations en conduite passent par la vue. Si je ne vois pas suffisamment tôt les dangers, les panneaux, etc., ma conduite sera dangereuse. Ainsi, en ville, je peux lire un panneau à 40 mètres. Bonne réponse A. Ce camion manœuvre. Il risque d'avancer sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Le porte-à-faux du camion l'oblige à circuler en partie sur ma voie pendant sa manœuvre. Pour limiter le risque d'accident, je place mon pied devant le frein. De cette façon, je réduis la distance parcourue pendant le temps de réaction et je pourrais m'arrêter facilement. Bonne réponse A et C. Je dépasse. Le camion devant. Réponse A. La voiture. Réponse B. Je me rabats. Réponse C. Quelles sont les règles en circulation normale? Je circule toujours dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Si je me rabats, la distance de sécurité avec le camion sera insuffisante. Un véhicule est sur le point de me dépasser. Je reste dans cette voie pour dépasser le camion en maintenant une bonne distance de sécurité avec la voiture devant moi. Bonne réponse A. En circulant 40 km/h au-dessus de la limite autorisée, j'encours un retrait de 4 points, réponse A, un retrait de 6 points, réponse B, une suspension de permis de conduire de 3 ans, réponse C, une amende, réponse D. Quelles sont les sanctions pour un excès de vitesse de plus de 39 km/h? Cette infraction est une contravention de 4e classe. J'encours une amende, une suspension du permis de conduire de 3 ans, un retrait de 4 points, etc. La vitesse est l'une des principales causes des accidents mortels sur la route. Plus l'infraction est grave, plus les sanctions sont lourdes. Bonne réponse A, C et D. Mes feux de croisement éclairent plus loin à gauche. Je m'arrête pour les régler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment puis-je régler le problème? Seul, je ne peux rien faire. Je dois faire vérifier mon véhicule par un professionnel. Les feux de croisement doivent éclairer plus loin à droite pour ne pas gêner les usagers croisés. Bonne réponse B. Je tourne. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Je cède le passage. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. Quel est le sens de circulation sur l'axe rencontré? Le panneau bleu à gauche indique que les deux voies que je peux utiliser vont vers la gauche. Je vais aussi croiser une voie de bus en sens inverse. Au stop, je m'arrête, cède le passage à gauche pour les bus et à droite pour les autres usagers avant de m'engager. Bonne réponse B, C et D. Ce voyant m'alerte sur une réduction de ma distance de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique ce voyant? Il signale le fonctionnement de l'ESP. Ce système n'a pas d'impact sur la distance de freinage. Mais lors d'une perte d'adhérence, je ralentis pour que la récupération soit plus facile. Bonne réponse B. Le stationnement sur la droite se fait en bataille, réponse A, en créneau, réponse B. Il est plus sécuritaire de stationner en marche avant, réponse C, en marche arrière, réponse D.
Comment reconnaître les différents types de stationnement? Le sens des véhicules en fonction de la chaussée indique le type de stationnement. Le stationnement en bataille est perpendiculaire au trottoir. Stationner en bataille en marche arrière est plus sûr pour repartir. La visibilité est meilleure. Bonne réponse A et D. Je m'engage avec prudence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie le comportement du conducteur du véhicule gris à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Des usagers peuvent s'insérer dans l'anneau. Je reste vigilant. Je m'engage avec prudence en m'assurant que le conducteur du véhicule m'a bien vu et va bien nous céder le passage. Bonne réponse A et C. Ne pas porter secours à des victimes d'accidents est considéré comme de la non-assistance à personne en danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est puni de 5 ans de prison, réponse C. De 75 000 € d'amende, réponse D. Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger? C'est le fait de ne pas porter secours ou de ne pas contacter les secours pour aider les victimes. Ne pas aider les victimes d'un accident est sanctionné d'une peine de 5 ans de prison, d'une lourde amende, etc. C'est un délit. Bonne réponse A, C et D. Pour respecter les distances de sécurité dans ce tunnel, je laisse un intervalle avec le véhicule que je suis. D'une lumière bleue, réponse A. De 2 lumières bleues, réponse B. À quoi servent ces diodes bleues? C'est un dispositif d'évaluation des distances de sécurité en circulation et à l'arrêt. Je laisse au moins 2 diodes bleues entre moi et le véhicule qui me précède. Bonne réponse B. Je circule à 90 km/h. Je parcours chaque seconde 10 mètres, réponse A. 25 mètres, réponse B. Cette seconde correspond au temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que le temps de réaction? C'est le temps entre le moment où je perçois le danger et le moment où j'agis. Il dure en moyenne 1 seconde. Pour évaluer approximativement et rapidement la distance parcourue pendant le temps de réaction, je multiplie la dizaine de la vitesse par 3. 9 x 3, 27 mètres. Bonne réponse B et C.